Comme je l'avais annoncé lors de ma précédente vidéo, j'ai proposé un combat de boxe à Reno, afin de régler notre problème entre hommes, avec les poings. Pour ce faire, j'ai créé un groupe Telegram, avec un intermédiaire qui était en charge de régler tous les détails contractuels et les détails techniques. L'objectif était de déterminer ensemble les modalités du match et d'établir un contrat. Comme le dit le promoteur, qui est aussi un ami de Reno, pas d'insultes, pas d'invectives. On se concentre sur l'organisation du combat. J'envoie une proposition de contrat. C'est un contrat type de boxe amateur que j'ai rédigé grâce à l'intelligence artificielle. Je publie ça dans le groupe. Pas de réponse de Reno. Puis soudain, Reno déboule. Il commence par une sortie délirante. Alors selon lui, je l'accuserai de tentative de meurtre sur un noir. Accuse de tentative de meurtre sur un noir, sur un coup de colère avec un couteau. Et je l'accuserai aussi d'avoir assassiné son meilleur ami Jean Thuil. Qu'il a tué son meilleur ami, qu'il a volé ses armes, qu'il les revend sur le marché illégal et qu'il travaille illégalement, au bout d'un moment, faut répondre. À aucun moment dans ma vidéo, je n'ai questionné les raisons de sa mort. Le risque est de se faire démasquer. C'est très angoissant pour le mythomane qui n'hésite pas à s'empêtrer dans un nouveau mensonge pour protéger les anciens. C'est un énième stratagème de Reno de faire diversion et de se faire passer pour victime. Là, je reçois une première menace de mort. Tu ne penses qu'à me retrouver pour me briser la colonne vertébrale. La violence du gamer, la violence d'un petit enfant qui parle d'une ultra-violence fantasmée. Concernant ce paragraphe-là, pour Antoine, effectivement, tu as raison. Et si vraiment on travaille illégalement, balance ça au B7. Balance ça à qui tu veux. J'aurais dû prévenir le stand de tir Strelica B7 de ses magouilles. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Au fait, Reno, policier des braguettes, je te rappelle que tout le deuxième RIMA m'a dit que t'étais un habitué du club échangiste des Amazones. Cesse de donner des leçons de morale, tu veux bien? Et en clin d'œil, je ferai défiler des pièces du club échangiste. Cambriolage et trafic d'armes. Vous vous rendez compte? Et là on dit non, il faut laisser tomber, il faut pas en parler. Vous imaginez le délire? Cambriolage et trafic d'armes. Vous vous rendez compte? Il est complètement fou ce mec. Il est complètement dingue. Ce passage est complètement délirant. Je t'aurais accusé de meurtre et de trafic d'armes sans même avoir regardé la vidéo. Je l'ai pas vu, j'y ai pas vu parce que j'en ai marre. Bravo Reno. Quelle lucidité, quel esprit d'analyse. Tu m'envoies tes accusations délirantes en te basant sur les commentaires de ta secte. Tu ne te rends pas compte à quel point j'ai envie de te briser en deux. Là, ta vidéo me coûte extrêmement cher, on va pas arranger ça en jouant avec des gants. Je ne veux pas le régler de manière sportive, je m'en bats les couilles de ton combat de merde. À quel moment savoir qui a eu le plus de temps libre et le plus de pognon pour s'entraîner dira qui a raison et qui a tort. Quelle immaturité, Reno. Un combat sportif, ça n'a pas pour objet de savoir qui a raison ou qui a tort. On s'affronte de façon sportive pour éviter la vraie guerre. Le vrai combat à mort, qui nous mènerait tout simplement à la prison. Et tu vas me dire que t'es un instructeur de tir tactique. Mais tu me fais rigoler, Reno. T'es un putain de délinquant, t'es un cassos. Mais en vrai, c'est-à-dire de te latter les couilles et me jeter sur ta tronche, au sol, les deux pieds joints. Coup de pied dans les couilles, et une fois que je suis par terre, c'est très courageux, tu m'écrases la gueule. Logiquement, je demande à Joël le timecode. Ils sont pas au courant. Et la retranscription écrite du moment où je formule ces accusations, au moment où je l'accuse de meurtre. Je n'ai rien reçu à ce jour. Encore une fois, si tu veux, je vais reformuler mes accusations. Je te soupçonne d'avoir mis en scène ton propre cambriolage afin de faire disparaître les armes de Jean Thuil que tu avais achetées avec ton propre argent. Tu as inventé un faux cambriolage pour faire disparaître ces armes. Et dans un second temps, tu en as profité pour jouer au Calimero, pour jouer à la victime. J'ai mis une possibilité de don. Pour taxer du pognon à tes followers crédules. À aucun moment, je ne salis la mort de ton ami Reno. Je dénonce tes manœuvres, tes magouilles, tes mensonges. Ne tente pas de botter en touche. Et à un moment donné, je te demande un timecode et tu me réponds Pour Patrick, apparemment... apparemment. Est-ce bien sérieux, Joël? Prends la responsabilité de tes accusations. Sois précis. Alors là, je te cite. Je n'ai pas vu ta vidéo et ne compte pas la voir. Quel courage! Quelle objectivité dans tes accusations, Reno. Cambriolage et trafic d'armes. Vous vous rendez compte? Il est complètement fou ce mec. Il est complètement dingue. Non, Reno, c'est toi qui es complètement dingue. Si mes accusations sont fausses, Reno, prouve-moi que j'ai tort. Mais ne m'envoie pas des menaces de mort afin de m'intimider. Ça ne marche pas avec moi. Bah, c'est simple.
En France, est-ce que vous pouvez avoir une micro-entreprise, donc celle qui est mise en avant, et MySARL, celle dont j'ai parlé? Est-ce que vous avez le droit? Non, vous n'avez pas le droit. À titre informatif, tu as le droit d'être gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL et auto-entrepreneur. Vous n'avez pas le droit, même si vous avez... Vous pouvez pas en fait. À partir du moment où vous créez une SARL, l'URSSAF détruit automatiquement l'auto-entreprise. Encore à titre informatif, l'auto-entreprise n'est pas supprimée de facto. Pour ce faire, tu dois remplir un formulaire de cessation d'activité. Et si vous ne croyez pas, eh ben c'est simple, vous allez sur société.com et vous tapez vide SARL, VID '(S) SARL. Et vous verrez qui? Moi. Il y a les vidéos, le montage vidéo, il y a multiservice, Bonjour et bienvenue chez Jojo Multiservice. il y a tout ce qu'il faut. Puisque chez Casto. Oh putain. Et c'est ça l'entreprise qui me permet de donner l'information. Je te rappelle que les virements pour tes stages VIS PASSEM se font à l'ordre de Ballistic 7 et non à l'ordre de ta SARL vide. Ta SARL ne vend donc pas directement tes stages VIS PASSEM à tes clients français francophones. Ta SARL vide fournit une prestation en tant qu'instructeur. En gros, toi, Renaud, tu es instructeur pour Ballistic 7 lors des stages fusil à pompe de Ballistic 7. Un instructeur sans diplôme, certes, mais les règles sont floues à l'international. Tu vas me prouver que tu travailles légalement, tu n'as qu'à me montrer une facture que tu as émise pour Ballistic 7, pour ta prestation de service, pour tes services en qualité d'instructeur. Et c'est ça qui a un peu pété les couilles, parce que Julien, donc, qui a demandé une facture pour un stage qu'il avait fait il y a 3 mois, bah on n'était pas en mesure de lui faire. On n'était pas en mesure de lui faire parce que l'entreprise n'existe plus. Il aurait fallu antidater, mais c'est totalement illégal. C'est-à-dire que l'entreprise, elle n'existe plus. Aujourd'hui, Une liquidation, qu'elle soit amicale ou judiciaire, est une procédure lourde. Elle ne se fait pas en un mois. D'ordinaire, il faut entre 6 et 8 mois. Le temps de nommer un liquidateur, faire une publication officielle au journal de la liquidation, et enfin aussi, il faut accomplir les actes de liquidation. Mais non, chez toi, dans ton monde imaginaire de mythomane, ton entreprise se volatilise en un mois. bah on n'était pas en mesure de lui faire. On n'était pas en mesure de lui faire parce que l'entreprise n'existe plus. Il aurait fallu antidater, mais c'est totalement illégal. Faux. La facture ou le ticket de caisse est émis dès l'encaissement de l'argent. Il n'y a donc pas à l'antidater. Par ailleurs, même si l'entreprise est clôturée, tu as l'obligation légale de conserver tous les documents et toutes les factures pendant 5 ans. Encore une fois, t'essayes d'embrouiller ton public. L'histoire, c'est qu'il avait son école, qui existe depuis pas mal de temps, et là, comme ça se passe très bien avec moi, il a changé le statut. Donc il a changé d'entreprise pour une autre. Tiens, c'est la première fois que j'entends le mot école dans ta bouche. Sans avoir vu ma vidéo, tu utilises la même appellation que mon code PKD d'activité. Forme extrascolaire d'éducation sportive et de loisirs. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, école, c'est un grand mot. Une école qui instruit des techniques d'évacuation suicidaire et qui revend des certificats d'acquisition d'armes à des fignadas. C'est-à-dire que je passe par Antoine pour avoir mes autorisations, ça coûte 1400 €, il faut quand même sortir un petit billet. C'est du joli. On veut se mettre un peu plus professionnel. Mais puisque vous êtes si pro, t'as qu'à me donner le code NIP de Ballistic 7 si c'est une entreprise polonaise. Ou donne-nous le code SIRET si c'est une entreprise française. Mais non, avec ta logique tordue d'embrouilleur, Et donc du coup, comment prouver que l'entreprise existe? Bah contactez les stands de tir. c'est au client de contacter Strzenica B7 afin de savoir si Ballistic 7 a une existence juridique. Bonjour, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'il a le droit légal de travailler pour vous? Bah oui, il a ses formations. J'ai noté un signal faible, très intéressant. Cela concerne ta publication Telegram du 28 mai. Je l'affiche ici. Je note que tu as supprimé ce post, Renaud. Et je me demande pourquoi. Monsieur Greg Leroy de Hussard TV, qui vient d'appeler les stands de tir avec qui on bosse, pour qu'ils arrêtent de bosser avec nous. Donc il n'y a qu'un seul stand, c'est Strzenica B7. Comme quoi, on n'est des pas gentils et en plus on travaille illégalement. C'est faux. J'ai téléphoné à Strzenica B7 pour savoir s'ils avaient bien réceptionné un email dans lequel je vous accusais de mener des activités illégales en Pologne. Stand de tir qui lui ont gentiment répondu qu'on travaillait totalement légalement avec tous nos papiers à jour. Bonjour, est-ce que l'entreprise, est-ce qu'il a le droit légal de travailler pour vous? Bah oui, il a ses formations. Mais Renaud, c'est totalement faux. Je suis entretenu avec un homme, je lui ai demandé s'il avait bien réceptionné mon email et il m'a répondu oui. Je lui ai fait dans ce cas-là, merci, c'est tout ce que je voulais, au revoir. Le mythomane finit par se convaincre lui-même, et le mensonge devient alors sa réalité. À aucun moment, je ne leur ai demandé par téléphone d'arrêter de travailler avec vous. À aucun moment, ils ne m'ont répondu que vous travaillez légalement dans le stand de tir avec vos papiers à jour. Encore un flagrant délit de mytho, de code mytho. Avec tes mensonges,
Tu mets dans une position très délicate Srebrenica Beset. Tu fais tenir des propos à Srebrenica Beset qu'ils n'ont jamais tenus. Tu es un mythomane. Garde ta langue dans ta poche. Reno, réfléchis avant d'écrire ce genre de choses, parce qu'il y a des traces, et ces traces-là seront utilisées contre toi. On disait que c'était un incompétent qui n'arrivait pas à trouver l'entreprise. Il n'arrivait pas à trouver l'entreprise d'Antoine. Oui, je n'y arrive pas, et personne n'y arrive. C'est pas juste un incompétent, c'est aussi un menteur. Parce qu'il y a un an, Greg, encore une fois, comme je l'ai dit, il voulait travailler avec lui. Il voulait travailler avec lui parce que justement, il avait ses formations, il avait ses papiers, il avait son entreprise. Il y a un an, je voulais tester Antoine comme instructeur, parce qu'il parlait français et qu'il avait le RSO. En revanche, suite à ton attaque sur mon entreprise, j'ai découvert qu'Antoine n'avait aucun statut juridique. Et, pour prouver qu'il avait tout ça, moi, il avait montré devant nous ses cartes. Il avait montré sa licence de tir et sa carte de formateur. Ta démonstration est absurde, Code Mytho. Une licence de tir ou le RSO te donne le droit de donner une instruction dans un stand de tir. Mais en aucun cas, il ne te donne le droit de commercialiser des stages. Je reviens sur notre conversation Telegram. Je commence à connaître l'animal. Je sais comment Reno fait diversion sur des sujets annexes pour ne pas faire face. Je le recentre alors sur le sujet initial, l'organisation du combat de boxe. Et je lui demande de lire le contrat. Et là, de nouveau, il botte en touche. Il choisit le sol. Mais après tout, je vais suivre l'animal. Dans ce cas-là, ok. Dans ce cas, ça sera MMA. On pourra aller au sol et il y aura des frappes. Et là, de nouveau, il botte en touche. Hein, la fuite en avant, hein, du lâche. Pas de règles, sans témoin. Ce que je lui ai dit, combat MMA, non, je m'en bats les couilles. Ou boxe, ou ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Ce que je lui ai dit, dans ce cas-là, 2h du matin, on va dans un endroit sans témoin, sans rien, pas de règles, rien du tout. 2h du matin, pas de règles, rien du tout. Tu t'imagines bien, Reno, que je vais pas aller te voir à 2h du mat, tout seul, avec le risque de me prendre un guet-apens. Surtout que je sais que tu collectionnes les armes blanches. Je vais pas prendre le risque de me prendre un coup de couteau. Parce que tu vois, je mets en question ton sens de l'honneur et ta droiture, Reno. Moi, je suis père de famille. Hein? Je suis pas un punk comme toi qui se bat dans la rue comme un clodo à 2h du mat. What do you have to say now? You got anything to say? J'ai pas envie de m'afficher dans la rue et de me faire ramasser par la police. Vous laissez pas impressionner par ces déclarations ultra-violentes. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il botte en touche et il propose des conditions matériellement irréalisables. Tout simplement parce qu'il refuse le combat, comme un lâche. T'es un lâche, Reno. Mais surtout, ce qui me fait rigoler, c'est que t'as la prétention à être un instructeur de tir de combat. On parle d'un univers ultra codifié, ultra réglementé. Et toi, tu vas aller te battre comme un clodo dans la rue. T'es qu'un punk, t'es qu'un raté, Reno. Surtout, t'es qu'un lâche. Parce que tu sais très bien que personne te suivra dans ta folie. Hein, par terre dans la merde. La procédure ici est de profiter de la baisse du niveau d'alerte pour prendre une initiative du feu par du tir préventif. Je note que tu es très courageux pour pénétrer dans une pièce tenue par plusieurs individus armés. En revanche, pour un combat à 1 contre 1 au point, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que ça prouve? C'est que tu ne te projettes pas en situation. Quand tu joues avec tes airsoft en France ou quand tu viens en Pologne, t'es dans la simulation. Là, vous pouvez la battre, bien sûr. Mais une fois que c'est fait, vous devez rentrer dans la pièce immédiatement. Tout le monde est très courageux hein, dans un monde imaginaire. Et cette remarque est aussi valable à ton public, Reno. Vous êtes des guerriers du net. Vous êtes des blaireaux qui fantasmaient la confrontation armée. Dans la vraie vie, il n'y a personne. J'ai envie de t'éclater la colonne vertébrale avec une barre à mine. Une nouvelle fuite en avant, une nouvelle déclaration ultra violente. En gros, combat de rue normal, lui il connaît pas, moi j'ai bien connu, hein. Si j'ai des balafres plein le visage et plein les bras, c'est pas pour rien. Et un peu partout d'ailleurs, c'est pas pour rien, donc c'est sympa, j'ai bien connu, hein. Si j'ai des balafres plein Le but d'un mythomane est de se valoriser envers les autres et envers soi-même. Tu n'as jamais connu de combat de rue 3 contre 1. Mais si t'as connu du 3 contre 1, fais du 1 contre 1. De nouveau, je le recentre et lui demande d'arrêter de parler de violence de façon inconsidérée. Je lui rappelle qu'il fait 8 cm de plus que moi, 15 kg de plus que moi. Mais non, pour lui, en fait, mon fric va me transformer en super guerrier, quoi. Mais Reno, je te rappelle, c'est toi le prolo des terres. Ah merde! Vous voulez dire que moi, un prolo, fils de prolo qui ait fait le bâtiment et l'armée, je suis plus vulgaire qu'un fils de riche qui a passé sa vie dans un appartement luxueux à Paris avec une cuillère d'argent dans le cul? Tu vas pas avoir peur d'un petit bourgeois comme moi, Reno. Ne dégonfle pas. Puis il me dit que je comprends rien en combat, il me parle de Zuckerberg. Qui va aller foutre sur la gueule à Mark Zuckerberg? Comme je disais tout à l'heure à Greg, qui va aller lui foutre sur la gueule? Il a une gueule de con, il a un regard de niais. Ouais, mais il est entraîné par 2 champions du monde MMA. Mais tu sais, Reno, je pense que toi, t'es un pro du baratinage, quoi. Tu vois? Mais tu portes pas tes couilles. Tu ne fais pas face comme un homme. T'es qu'une grande gueule d'1,96 m qui se cherche des excuses. Tu dis que j'engagerai un coach perso.
Mais écoute, moi à l'heure actuelle, je m'entraîne qu'avec un sparring partner, avec un non-professionnel, qui est débutant comme moi. Et si jamais tu peux pas te payer un coach perso, mais tu fais des cours co, ou appelle ton pote Papacito. Arrête de te chercher des excuses. Donc là, à un moment donné, effectivement, je sens qu'il lâche le bout. Je veux juste, on supprime les vidéos et on arrête là. Ça l'intéresse pas, il m'a dit clairement non, il en est hors de question. Mais moi, je vais pas lâcher. Tant qu'il aura pas payé ses mensonges, je peux pas le lâcher. Bien sûr que si, c'est une poucave. Et bien sûr que si, il a dit dans un reportage que tous les stagiaires qui venaient chez lui, il envoyait toutes les pièces d'identité à la DGSI. Il l'a dit. Et il doit faire des excuses publiques. Ah, j'aime beaucoup cette citation. Un combat sans règles. Celui qui gagne est le plus violent. Toujours ce fantasme de l'ultra-violence, la perte de contrôle, la colère, la rage permettrait de vaincre ses adversaires. Je vous parle à vous, à tous les gun-tubers là, parce que vous le soutenez tous, à 90%, ou alors vous êtes neutre. Ce mec-là est dangereux, il ne se contrôle pas. Et c'est ce même mec-là qui va enseigner des stages CQB à des civils. Il va former des dizaines, des centaines de civils à des manœuvres que j'appelle de berserkers. Il va enseigner à des tireurs sportifs à obéir à leur colère, à leurs impulsions. Cet homme est dangereux et je continuerai à dénoncer son amateurisme, ses mensonges, ses escroqueries. Je ne te lâcherai pas, Reno. Et si le prix à payer, c'est de me manger ton public de cassos dans la gueule, je pense que la communauté hardcore, c'est 10 000 timbrés. Sachez que je vais vous éclater, que vous m'intimidez pas. Vous là, les fans de Reno, vous êtes des hypocrites. Vous le suivez dans tous ses mensonges. Vous n'avez jamais suivi un seul séminaire de tir de votre vie. Vous êtes des professionnels des jeux vidéo. Sachez que je vous méprise et que vous êtes des merdes. Je reçois certains messages qui me disent « Non, arrête-toi là, c'est ridicule, ce n'est pas bon pour notre communauté, ce n'est pas bon pour ton image. » Mais sachez quelque chose. 1. Je n'appartiens pas à votre communauté. Je n'ai rien à voir avec vous. 2. Je me fiche de mon image publique. Seule la victoire compte. Qu'importe les sacrifices, j'emmènerai Reno en prison. Je voulais faire une vidéo drôle. Il dit à tout le monde que tu passes ton temps à baiser des putes et même pendant l'accouchement de ta femme. Je voulais faire une vidéo amusante. Qu'il dit à tout le monde qu'il passe son temps avec des putes et même pendant son accouchement. Histoire de dire, le sujet n'est pas à prendre au sérieux. On arrête là. Vous avez vu la vidéo, la fin du drama. Pour moi d'ailleurs, la vidéo s'appelait comme ça parce que pour moi c'était la fin. Le sujet n'est pas à prendre au sérieux. Financer et équiper les groupes de combat nazis ukrainiens depuis 2014, qui allaient en Ukraine pour former entre autres des nazis en 2014. J'ai balancé quoi comme propos anti-ukrainien? Parce que je suis totalement neutre dans cette histoire. On est très loin de Wagner. J'ai tué personne, enfin, sauf l'Afghanistan et l'Afrique, mais ça c'est un autre problème.